le président Ibrahim Traoré renonce à son salaire de président pour garder que son salaire de militaire. C'est juste choquant dans une Afrique où les présidents font tout ce qu'ils peuvent pour rester au pouvoir afin de s'enrichir plus longtemps. Ils changent les constitutions, signent des pactes avec les puissances étrangères, manipulent leur peuple, ils vont même jusqu'à tuer, juste pour pouvoir rester au pouvoir le plus longtemps pour s'enrichir. Oui, pendant que les autres cherchent la gloire et l'argent sur le dos de leur peuple, le président Ibrahim Traoré décide, lui, de mettre en avant comme richesse des valeurs pour aider son peuple. Ça me fait penser à une histoire que je voudrais ici partager avec toi. C'est l'histoire d'un jeune homme qui courait très vite. Il courait tellement vite qu'il était reconnu comme le champion de toutes les catégories confondues. Tout le monde chantait son nom, tout le monde l'adorait. Et au fil des années, avec cette force-là, il est devenu de plus en plus puissant, de plus en plus fort. Au point où il avait la gloire, la richesse, la reconnaissance de tout le monde, le respect de tout le monde, mais aussi la suprématie parce que jusque-là, personne ne pouvait le détrôner. Mais si tout le monde dans le village chantait son nom, chantait ses louanges, son père n'a jamais manifesté aucune joie, aucun intérêt pour ce que son fils faisait. Même quand après ses victoires, les gens le portaient, chantant, jusqu'à chez lui, son père restait de marbre. Son père était comme si rien ne se passait. Un jour, il y a une grande compétition, une très grande compétition qui regroupe même les contrées les plus lointaines, les villages les plus lointains. Cette compétition est vraiment l'une, sinon la plus grande compétition à laquelle le jeune homme n'ait jamais participé. Mais l'une des règles de cette compétition, c'était que à n'importe quel moment, n'importe qui pouvait proposer des personnes, des poulains, pour challenger celui qui serait le vainqueur de la course. Tout est mis en place, le jour final arrive, la compétition commence. Aussi facilement que d'habitude, le jeune homme est le vainqueur. Tout le monde se met à crier, chanter son nom, chanter ses louanges. Mais comme d'habitude aussi, son père reste de marbre. Alors ce jour-là, comme c'est un grand jour pour le fils, il décide de savoir enfin ce qui ne va pas avec son père. Il s'approche de son père et lui demande ce qui ne va pas. Dis-moi, papa. Parce que de toute façon, tout ce que je fais, tout ce que j'ai aujourd'hui comme force, comme puissance, cela me vient de toi. Et je fais dans une certaine mesure tout cela pour notre nom, pour ton nom aussi. Pourquoi tu restes de marbre comme si tout ce que je faisais ne te disait rien? Mais le père ne répond pas. Mieux, il lève sa main et fait signe aux organisateurs en leur disant qu'il a des poulains pour challenger son fils. Tout le monde est étonné. Tout le monde se demande ce qui se passe. Les organisateurs lui demandent alors d'envoyer ses poulains pour que la course se fasse. Le fils, lui aussi, il est étonné. Mais comme de nature, le fils est un battant, sa nature de compétiteur prend le dessus et il se met dans les starting blocks pour attendre ses adversaires. Au grand étonnement de tout le monde, le père amène un aveugle et un unijambiste. Tout le monde est étonné. On se demande comment un aveugle et quelqu'un qui a une seule jambe vont compétir contre quelqu'un qu'on reconnaît comme étant l'un des champions de tous les temps. La course va commencer. Le signal est donné. En quelques secondes, le fils a vite fait de laisser derrière lui ses adversaires. Il arrive sur la ligne d'arrivée et pendant que tout le monde est en train de crier et l'acclamer encore, il regarde derrière pour voir où sont ses adversaires. Et le spectacle qu'il a le choque. Il voit l'aveugle tomber, se relever, cogner le mur parce qu'il ne sait même pas dans quelle direction aller. Il voit l'unijambiste essayer de toutes ses forces d'aller vite, mais il tombe face contre terre, il saigne, il essaie de se relever pour courir. Et ce spectacle le trouble tellement qu'il n'a pas le temps de manifester sa joie, la joie de sa victoire. Il court vers ses adversaires, les porte et les aide à courir jusqu'à la ligne d'arrivée. C'est en ce moment-là que son père, fou de joie, jette sa canne et crie de toutes ses forces le nom de son fils. Il court vers lui, le prend dans ses bras et lui dit ceci: la force, la puissance, les dons que tu as t'ont été donnés pour les autres. Toutes les victoires que tu as eues avant n'étaient pas des victoires. C'est aujourd'hui que par ton humilité, aujourd'hui par l'aide que tu as apportée aux autres, c'est aujourd'hui que tu as eu une vraie victoire. Depuis toutes ces années de silence, ce qui intéressait le père, c'était de savoir si la force, le don, la puissance, si tu veux, qu'avait son fils, ne lui servait pas juste pour sa gloire, pour dominer les autres, mais si cette force, cette puissance, ce don pouvait lui servir à avoir des valeurs qui lui permettraient d'être à la disposition des autres, d'aider les autres, d'aider son peuple. Je te raconte cette histoire parce que je pense que c'est là qu'est notre problème. C'est là qu'est le problème des Africains. Je vais te dire une phrase qui blesse, une phrase qui est difficile à accepter, mais je vais te la dire quand même. Et cette phrase, elle vient de Joseph de Maistre. Et il dit que toute nation a les dirigeants qu'il mérite. Et cette idée est même dans le Coran. Les dirigeants sont à l'image de leur peuple. Les dirigeants que nous avons sont à notre image. Ce qui les intéresse, c'est d'utiliser le pouvoir qu'ils ont pour s'enrichir sur le dos de leur peuple. Mais y a-t-il une différence entre ces gens-là et le policier qui utilise son pouvoir pour raqueter le peuple? Y a-t-il une différence entre ces gens-là et le douanier qui utilise son poste pour s'enrichir? Y a-t-il une différence entre ces gens-là et l'employé du service public qui complique les procédures afin de soutirer l'argent au peuple, à ses frères? Y a-t-il une différence entre ces gens-là avec tous ceux qui font la même chose dans les écoles, dans les hôpitaux et dans tous les secteurs d'activité que nous pouvons trouver
dans nos pays. Nous sommes les premiers à nous plaindre des présidents, mais y a-t-il une différence entre eux et nous? Ces présidents-là s'enrichissent sur le dos de leur peuple. Mais toi aussi, tu t'enrichis sur le dos de ton peuple. Et comme la question que se posait le père du jeune coureur, j'ai envie de te demander, est-ce que le poste que tu as aujourd'hui, c'est pour te servir toi ou pour servir ton peuple? Si chacun aujourd'hui, à son poste, doit se servir, imagine ce que ça fait. C'est normal que le président en fasse de même. Et tous ceux qui se plaignent de ces présidents-là, à mon avis, ils jouent juste la comédie. Parce que imagine que ce président-là décide de changer. Imagine qu'il décide de faire ce qu'il faut pour que son pays avance. Mais bien évidemment, il sera mis en place une organisation qui va t'empêcher de voler. Et je suis persuadé que tu ne voudras jamais que quelqu'un t'empêche de voler. Conclusion, ce sont ces présidents-là qu'il faut pour que vous continuiez à voler. Les dirigeants sont à l'image du peuple. Et c'est pourquoi le signal qu'envoie le président Ibrahim Traoré à son peuple, mais aussi à tous les peuples d'Afrique, c'est un signal qui est important. Il est tellement important qu'il nous touche tous. Il touche ces présidents-là qui s'enrichissent sur le dos courbé de leur peuple, mais il touche aussi ces peuples. Il nous touche et il touche nos petits frères. Parce qu'aujourd'hui, nous sommes obsédés par l'argent. Et tous les problèmes que nous avons en Afrique, ils ne viennent pas du fait que les gens pillent nos richesses. Ils viennent du fait que tout ce qui nous intéresse, c'est l'argent. 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 Aujourd'hui, le président Ibrahim Traoré nous montre qu'est-ce qu'il faut aux Africains. C'est pas l'argent parce que les Africains sont déjà riches. Ce qu'il faut aux Africains, c'est développer des valeurs. Chaque fois que vous parlez d'argent, les puissances étrangères qui pillent l'Afrique sont contents, ils rient. Mais tous ceux qui ont parlé d'unité ont tout de suite été leurs ennemis. Pourquoi? Il y a une raison. Ce que nous devons développer aujourd'hui en Afrique, ce sont des valeurs d'unité, des valeurs de dignité, des valeurs d'intégrité, des valeurs africaines. C'est seulement en ce moment-là que nous pourrons fermer notre mur fissuré et empêcher le lézard de rentrer chez nous. Je fais cette vidéo spécialement pour les personnes, très rares d'ailleurs, qui paraissent comme des traîtres dans les services parce qu'ils décident de faire les choses autrement. Parce qu'ils décident de vivre en fonction de leurs valeurs et non en fonction de la cupidité. Parce qu'ils décident d'utiliser ce qu'ils ont au service des autres et non de s'enrichir sur le dos des autres. Et c'est à cela que je vais dire dans cette vidéo, salut. On est ensemble.